Victoire très très importante dans un match qui était assez tendu, même plus que tendu, on va pas se le cacher. Une victoire très importante, surtout vu du contexte. Le Real Madrid qui perd dans l'après-midi face à Majorque. On savait qu'il fallait absolument gagner. C'est chose faite. 3 points qui sont très très importants pour la suite de la saison. On est directement parti pour le débrief, les frères. Quel match honnêtement, un match qui a été assez électrique, on va pas se le cacher, un carton rouge aussi qui a été donné à Gérard Martin mais qui a été annulé par la suite, qui fait plus que polémique là sur Twitter de ce que je vois, et certains me font rire, je me dis que des fois le culot tue pas, ou je sais même pas si c'est exactement la phrase, enfin bref, peut-être que c'est même pas ça l'expression. Moi ce qui me fume de rire, c'est que beaucoup se plaignent du carton rouge qui a pas été donné et que ça a été un jaune à la place de Gérard Martin, alors que honnêtement le carton jaune est évident, un carton rouge est très très sévère, même plus que sévère, parce que sur l'action tu vois clairement que Gérard Martin dégage, son intention n'est pas de lui marcher dessus, il dégage, l'autre il lui fonce dessus, ensuite il y a ce qui se passe après qu'il l'ait dégagé, et puis voilà, il lui marche dessus, c'est comme ça, carton jaune, et puis voilà, ça s'arrête là. Mais quand je l'ai vu sortir le carton rouge, l'arbitre qui était qui, Busquets Ferrer, lui qui va je pense se faire pas mal incendier, enfin bref, je vois déjà, avant de tourner le débrief, je suis allé un peu sur Twitter, enfin bref, j'ai vu des dingueries, mais en tout cas un carton jaune qui, bien évidemment, il y a carton jaune, je dis pas le contraire, mais carton rouge, quand j'ai vu ça, comme je vous l'ai dit, c'était pour moi plus que sévère, et pour moi il y a pas carton rouge, et je pense que c'est très clair. Et en fait je me dis, ces personnes-là, elles étaient où quand face à l'Atlético au match aller de Copa del Rey, Giuliano Simeone te fait un tacle d'assassin, il y a aucun ballon qui était joué ni rien, d'assassin, il y a même pas eu un carton jaune de mes souvenirs. Ces personnes-là, je me demande, elles étaient où aussi quand on a joué contre Girone et qu'on se prend ce but-là, avec cette semelle que Koundé s'est prise par Etcheverry de mes souvenirs, et ensuite Girone marque et on perd de 1, ça nous coûte 1 point, etc. Enfin bref, honnêtement très culotté de la part de certains. J'ai même vu la femme à Valverde, de ce que j'ai vu, je sais pas si c'est vrai, mais la femme à Valverde qui aurait mis en story, je me souviens plus exactement de ce qu'elle disait, mais voilà, pour elle, il y avait rouge clairement, et carrément elle se moquait un peu de l'arbitrage, enfin bref, passons un peu ce cas de l'arbitrage, je sais même pas pourquoi j'en parle, parce que honnêtement ça a perte. Déjà l'arbitrage en Liga il est catastrophique, cataclysmique, chaque week-end il y a des polémiques, chaque week-end il y a une dinguerie qui se passe, enfin bref, que ça soit dans toutes les équipes sont touchées un peu par cet arbitrage, on va pas se le cacher, même si je vois déjà arriver certains avec leurs tweets, Negreira League, les arbitres se cachent plus, ils se cachent même plus, enfin bref, parlons un peu de football, parlons un peu du match. J'avais envie de faire un peu un mini espèce de coup de gueule entre guillemets, je suis pas énervé ni rien, mais voilà, je voulais un peu m'exprimer, dire ce que j'avais sur le cœur avec tout ce que j'ai vu là avant de faire le débrief sur Twitter. Vraiment, je me demande, il y a certains, c'est vraiment des spécimens. Enfin bref, parlons maintenant de ces matchs-là. Victoire 2-1 dans les dernières minutes avec un but de Robert Lewandowski, but qui honnêtement n'arrive pas toujours, but assez improbable, on va pas se le cacher, avec au début de l'action Cancelo qui cook, je sais plus qui, c'est Almada, de mes souvenirs, Almada, il a littéralement cook Cancelo qui a vraiment fait un gros match, ici on voit 8 de notes, Almada qui arrive pour défendre sur Cancelo, il lui fait sa classique, c'est sa double feinte, vraiment, Cancelo, ses feintes de frappe, elles sont très très méchantes, pour ceux qui l'ont remarqué, mais Cancelo il a vraiment ce truc de, à chaque fois, il enchaîne pas mal de la double feinte comme ça, et à chaque fois ça passe, parce que en fait tu peux rien faire, tu dis qu'il va centrer ou quoi, il lui fait la première feinte, il le met dans le vent, la deuxième il le met au sol carrément Almada. Ensuite il enchaîne avec une grosse frappe, Musso qui finit aussi homme du match, même si ça s'est joué à 1% entre lui et Lamine Yamal, de mes souvenirs, lui je crois il était à 34% et Lamine était à 33% dans les votes pour le vainqueur de l'homme du match, enfin bref, mais Musso qui relâche le ballon après cette grosse frappe de Cancelo, Lewandowski qui est devant Musso, il te fait vraiment un coup de torse, coup de pec gauche, et le ballon qui finit dans les buts, Musso on le voit dégoûté, mais Lewandowski qui te met le but du 2-1 et qui est un but qui est très important parce qu'on prend 3 points, ce qui veut dire qu'on prend 7 points d'avance sur le Real de Madrid. C'est un match qui était clé, j'en parlais dans l'avant-match, etc. Je disais que fallait clairement bien enchaîner, ne pas se relâcher, etc. Et que c'était un match clé, c'était peut-être même le tournant de la Liga, on sait jamais. Avec cette défaite du Real de Madrid aujourd'hui, ça peut littéralement être un tournant parce que là, ils ont perdu 2-1 vraiment dans les dernières minutes. Militao qui avait égalisé, mais malheureusement pour eux, Muriqi dans les dernières minutes, il a pas pardonné, il t'a envoyé un de ses bombassos dans les buts. Mais de ce que j'ai compris, match assez compliqué de la part du Real, certains se plaignent du retour d'Mbappé, peut-être que c'est Mbappé le problème, enfin bref, on n'est pas là pour débrief le match du Real, mais enfin bref, tout ça pour dire que voilà, victoire très importante, 7 points d'avance sur le Real de Madrid, on est actuellement à la 30e journée de mes souvenirs, il reste plus énormément de matchs de Liga honnêtement, de mes souvenirs, on va aller voir directement ça sur Footmob. Pour vous faire une idée, déjà le Real de Madrid, on va les jouer à 4 journées de la dernière journée de Liga de mes souvenirs, ouais c'est ça, 3 journées, 4 journées, enfin bref, vous m'aurez compris, le dernier match qui sera face à Valence le 24 mai, on est actuellement le 4 avril, voilà, il reste encore 2 mois facilement
temps, 2 mois et demi, enfin bref, vous m'avez compris. Il y a le temps, mais bon, les matchs vont vite s'enchaîner. Les matchs face à l'Atlético vont aussi s'enchaîner parce qu'on va les jouer 2 fois encore, hein, dans cette fameuse double confrontation en Ligue des Champions qui, ça annonce honnêtement. On l'a vu aujourd'hui, il y avait une tension qui était très électrique, surtout chez eux, vous le savez très bien les supporters comment ils sont. Simeone qui était comme d'habitude, honnêtement ça change pas, toujours aussi détestable, toujours aussi vicieux ce Simeone, le Chulismo. Et à un moment donné a clairement frappé, comme bien sûr je mets les guillemets sur frapper, mais voilà, quand Ferran prend le ballon et qu'il lui donne pas directement, il a pris la haine un peu, parce qu'il y avait un coup franc je crois pour l'Atlético de mes souvenirs, enfin bref. Le Chulismo qui a pas mal pété les plombs, à certains moments il a joué la carte de la folie, surtout quand l'arbitre a enlevé le carton rouge à Gérard Martin, il a commencé à sourire, il a commencé à jouer la carte de la folie en mode ah c'est bon, on se fait voler, alors que bon, honnêtement le carton jaune est compréhensible, plus que compréhensible, il doit y avoir jaune, mais un carton rouge est sévère et même plus que sévère. Même Archivovar l'ont mis, ils ont mis que c'est un carton jaune parce que dans ces situations là tu peux pas mettre rouge parce que le mec, tu vois clairement qu'il veut dégager Gérard Martin, et c'est ensuite que le joueur lui fonce dessus et qu'il laisse un peu sa jambe traîner, donc ouais, carton jaune, compréhensible. Enfin bref, je vais essayer d'éviter de parler de l'arbitrage, mais c'est vrai qu'à un moment donné ça s'est chauffé là, quand Olmo récupère un ballon sur Giuliano Simeone, si je dis pas de bêtises c'était Giuliano Simeone au niveau d'ici, Giuliano Simeone qui tombe comme à son habitude et comme tous les joueurs de l'Atlético qui sont assez culottés alors que c'est des catcheurs la plupart, et Giuliano Simeone qui tombe, Olmo qui lui dit relève-toi, arrête de simuler, Koké qui vient, qui le pousse comme ça, je crois pas qu'il pousse Olmo, mais en tout cas il lui crie dessus, lui dit un truc, ensuite je crois il y a un corner et ça, puis ça s'est chauffé avec tous les joueurs de l'Atlético, du Barça, certains étaient en train de se pousser un peu, enfin bref, il y a eu des petits échanges de mots qui étaient pas très gentils, très certainement, bien évidemment on connaît le football, mais en tout cas ces joueurs de l'Atlético, cette équipe de l'Atlético me fera toujours aussi rire, parce que c'est des bouchers, il y a je ne sais combien de joueurs qui doivent être sanctionnés, qui n'ont pas été sanctionnés ici, l'arbitrage qui a été catastrophique dans les deux sens honnêtement, même si de notre côté honnêtement je trouve pas qu'il ait fait des dingueries dans le sens où il nous aurait avantagé, comme certains disent, peut-être avec le carton rouge, mais bon, j'ai donné mes explications, je vais pas encore en revenir dessus, mais parlons un peu brièvement de cette compo que le Chulismo nous a mis. Il nous a mis une compo vraiment une espèce d'équipe B, on va pas se le cacher. Gonzalez, un espèce de latéral gauche, lui qui a pris rouge, hein, sur un tacle qui est plus que clair, sur Lamine, je pense que le rouge, j'ai même pas besoin d'en revenir dessus, il est clair et net. Lamine, il va, il se retrouve seul, lui qui fait un tacle qui est pas du tout maîtrisé, après Lamine aussi fait la bonne poussée de balle au bon moment, et carton rouge direct. Même si l'arbitre au début lui met jaune, et comme il avait déjà carton jaune, ben ça a fait un rouge, bien évidemment je vous l'apprends pas, même si par la suite il est allé voir la VAR, et il a enlevé le carton jaune, il a directement mis rouge, comme c'était le dernier homme, etc. Mais en tout cas voilà, carton rouge qui est plus que mérité, j'ai pas trop besoin d'en revenir dessus, mais c'est dommage parce que Lamine allait devant le but. En parlant de Lamine qui ici on le voit est la meilleure note de ce fameux match là, Barça Atlético. Lamine qui revient de trêve, revient on fire, qui est plus que chaud, très très gros match, à un moment donné il met un petit pot sur Gonzalez, il lui a fait la misère à Gonzalez, hein, jusqu'à ce qu'il prenne un rouge. Je pense que vous voyez l'action dont je vais en parler où il met un petit pont sur Gonzalez, ensuite il voit Fermin faire un très bon appel et il lui envoie une passe mais en extérieur. Vraiment les frères Lamine, mais il maîtrise l'extérieur du pied, c'est lunaire les passes qu'il fait. Il envoie un extérieur du pied magnifique sur Fermin qui est gêné par l'anglais ou le normand, il arrive pas bien à maîtriser son tir, ça passe totalement à côté. Il essaie de tirer en glissant comme ça parce qu'il était un peu retenu, mais Lamine, gros match honnêtement, gros match de sa part. Comme pas mal de joueurs, même Eric Garcia fait un gros match, Pedri, Olmo, très gros match sincèrement, lui qui a débuté en faux neuf, hein. J'en parlais en plus dans l'avant-match, j'avais dit qu'il y avait la possibilité d'Olmo en faux neuf, mais que pour moi Flick là, avait totalement abandonné cette idée. Et je me dis que là, si Flick l'a titularisé à ce poste de faux neuf, un Rashford qui a joué sur l'aile gauche, qui est buteur dans ce but là pour égaliser directement après qui marque leur but, enfin on va en parler après, comme ça je mélange pas tout, mais je pense que c'est rassurant de voir un Olmo en faux neuf à cette période là de la saison. Possiblement que Flick va le retenter encore une fois en faux neuf, on verra bien, mais je pense que Flick garde cette idée dans un coin de sa tête, c'est peut-être l'arme secrète entre guillemets de Flick, vous m'aurez compris, mais vraiment Olmo gros match à ce poste de faux neuf. Après voilà, la mi-temps il est passé au poste de numéro 10 avec l'entrée de Ferran qui a fait une entrée assez moyenne honnêtement. Il y a deux occasions là où il doit, je pense nettement faire mieux, même marquer. Si on avait un vrai neuf ou un Robert, je pense là il l'aurait mise honnêtement. À un moment donné il fait une frappe toute molle, enfin bref, c'était quasiment une passe. Mousso aussi, qui on va pas se le cacher, a fait quand même un gros match de leur côté, il les a pas mal sauvés honnêtement, surtout après leur carton rouge. Au niveau des entrants, pour en parler ici, Marc Bernal qui est rentré à la place de Araujo qui est sorti parce qu'il avait une gêne ou ce que j'ai pu comprendre, ce qui est sorti, j'espère que c'est pas une blessure qui est grave. Et on a eu aussi Marc Bernal qui est sorti par la suite, il a laissé sa place à Koundé, ce qui a fait passer Eric Garcia à ce poste de 6 encore, parce que le frérot Eric, comme d'habitude, le couteau suisse, il a alterné entre ce poste de latéral droit et ce fameux poste de numéro 6. Eric Garcia qui pour son retour vraiment a fait un gros match honnêtement, il était là défensivement très solide, comme la défense honnêtement elle a été solide, à part sur le premier but, je pense on va en parler directement histoire que j'oublie pas. Premier but qui j'arrive toujours pas à comprendre comment on l'a pris honnêtement, c'est un but qui est cadeau. L'anglais
il est là, et vraiment il est à ce niveau-là. T'as Giuliano Simeone qui est seul comme ça, il lui envoie une passe aux alentours d'ici, ici, enfin bref, vous m'avez compris. Et Giuliano Simeone qui a plus qu'à finir, je vous afficherai de toute façon les screens, etc. du but, mais un but qui est très très bête. Giuliano Simeone totalement laissé seul, il se retrouve seul devant le but, il a plus qu'à finir. Juan Garcia il peut rien faire là malheureusement. Mais au final voilà, Rashford égalise directement après, hein, dans la foulée, il égalise avec un beau but, belle construction, il fait vraiment la diff sur ce côté gauche là, il la donne à Olmo qui lui remet très bien, Olmo qui a vraiment fait un gros match sincèrement comme je vous l'ai dit, lui qui est pas sorti. À un moment donné il reçoit une passe en profondeur de Koundé ou je sais plus qui, il courait vers la surface de réparation, il te fait un contrôle en aile de pigeon, il te fait une passe sur Ferran et Ferran il reçoit le ballon, il tire et Mousso l'arrête, contrôle totalement magique de la part d'Olmo, on sait de toute façon c'est un joueur qui est très très fort techniquement, mais Olmo qui a vraiment fait un gros match. Firmine c'était pas mal honnêtement, mais bon il sort dans ce début de deuxième mi-temps là, assez compréhensible, je pense que Flick voulait pas qu'il prenne le risque de prendre un carton rouge ou quoi, je comprends un peu le choix de le faire sortir, au moins il sera à 100% mercredi face à eux encore une fois, parce qu'on va encore les jouer deux fois, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Là le premier match de ces fameuses confrontations, ces fameuses 3 confrontations qui nous attendent, on l'a gagné, maintenant il nous reste 2 matchs qui vont être très très décisifs pour une possible qualification en demi-finale de Ligue des Champions. On sera là, il y aura l'avant-match, etc. En tout cas, voilà, premier match gagné de ces fameux 3 matchs face à l'Atlético. Au niveau des autres entrants, on a eu la rentrée de Gavi et Lewandowski. Je m'attendais honnêtement pas à voir un Gavi rentrer, surtout au vu du contexte, etc. Je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Le match était tendu, etc. Fallait marquer parce qu'il rentre avant qu'on marque le deuxième but. Mais Gavi, honnêtement, qui fait une bonne entrée, même j'ai envie de dire très bonne. Il a loupé aucune passe de mes souvenirs. Dans la récupération, il était là. Et en plus de ça, on a eu Gavi et Pedri en même temps sur le terrain, les deux dans le double pivot, c'est magnifique honnêtement, ça faisait depuis un long moment qu'on les avait plus vus ensemble sur un terrain de foot, mais Gavi qui a vraiment fait une très bonne entrée et ça promet pour la suite de la saison, pour la fin de saison plutôt dans cette fameuse ligne droite. Je pense qu'il peut très vite monter en puissance sincèrement quand je vois son entrée là, Gavi, même si bien évidemment il fait pas une entrée qui change le match, hein, c'est pas ça que je dis bien évidemment, mais il fait une entrée qui est très encourageante pour la suite, le frérot Gavi qui revient d'une grosse blessure, ça fait extrêmement plaisir pour lui, en espérant qu'il monte en puissance petit à petit et qui nous pond d'une grosse fin de saison. Et pour Robert, voilà, très bonne entrée de sa part, il marque ce fameux but du 2-1, même si c'est Cancelo qui fait tout, on va pas se le cacher. Lewandowski lui était vraiment placé là où fallait être au bon moment, et le ballon il lui arrive et il fait un petit coup de torse comme ça, c'était pas évident hein, parce que je pense que si Ferran recevait ce ballon là, il aurait sûrement essayé d'esquiver le ballon ou quoi, il aurait eu peur peut-être, enfin bref, bien évidemment c'est pas pour tailler Ferran, mais bon le frérot il a, en soi dans le jeu c'était pas mal, mais en termes de finition je sais pas ce qui lui arrive, mais enfin bref c'est du Ferran, je vais pas trop m'attarder dessus, mais voilà, en tout cas au final on a la victoire, même si ça a pris du temps, enfin, on aurait dû quand même attendre la 87e pour marquer ce but du 2-1 alors qu'ils avaient un joueur en moins, etc. Même si bon, ils nous ont posé un gros bus, hein. Dès qu'ils ont eu ce carton rouge là, ils nous ont mis un bus énorme. Ils ont aussi fait rentrer leur joueur, la Toufik Sidiou, le numéro 28, ce milieu de terrain qui a pris jaune. Encore heureux qu'ils prennent jaune, à un moment donné il pousse Pedri, je comprends même pas l'intérêt, il l'a fait 2 fois ça. À un moment donné il rentre vraiment avec le pied levé, etc. T'as l'impression qu'il voulait tuer Gavi, je vous jure que j'ai eu peur. Parce que Gavi tombe, il commence à se bouger dans tous les sens, à taper contre le sol. Je me suis dit, me dis pas qu'il a rechuté, qu'il a été touché au genou. Heureusement, rien de grave pour Gavi. Mais le frérot, là, je sais pas ce qu'il vient de leur centre de formation ou pas, mais je pense qu'il vient de leur centre de formation vu de son caractère de merde, comme la plupart des joueurs de l'Atlético. Et parce que vraiment, il est rentré, il a commencé à faire le fou comme ça, alors que bon, personne le connaît, le frérot. Il a 18 ans, je pense qu'il vient très certainement de leur centre de formation. Mais en tout cas, voilà, comme j'ai dit, je le répète, victoire très importante. On prend les 3 points, surtout au vu du contexte. Et honnêtement, on aurait même pu se permettre de faire un match nul, même si bien évidemment l'objectif pour l'équipe était de prendre les 3 points, on les a pris. C'était vraiment de creuser l'écart entre nous et le Real de Madrid. Il y a 7 points d'écart entre nous et le Real de Madrid. Et ça va être à nous maintenant de bien enchaîner. Prochain match face à l'Espagnol le week-end prochain. Mais en vrai, cette défaite du Real, je vous cache pas qu'elle m'a un peu rassuré dans le sens où je me suis dit, même si le match tourne mal, imaginons on perd ou on fait un match nul, ça change pas grand chose. Même si là on avait l'occasion de creuser l'écart, etc. Ce qu'on a fait, ce qui est réussi honnêtement, victoire 2-1 dans un match qui était assez tendu, même plus que tendu. Ça annonce pour cette fameuse double confrontation qui nous attend. Cette fameuse double confrontation qui va pas du tout être évidente. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir de ce match-là, surtout du côté de l'Atlético, on a clairement vu à sa compo qui prépare déjà le match en Ligue des Champions. Il a mis une compo avec certains joueurs qui sont titulaires, etc. Mais il a quand même fait tourner pas mal de joueurs très importants. Quand je dis joueurs importants, surtout Lookman et Julián Alvarez. Anko aussi qui est un joueur très important. Il y avait aussi Marc Pubil et Llorente qui étaient absents. Llorente lui sera disponible en Ligue des Champions. Pour Marc Pubil, Johnny Cardozo et Pablo Barrios, je sais pas trop. Ici il est mis mi-avril pour Barrios. Cardozo il est incertain. En tout cas, on a bien vu que le Cholismo nous a pas mis une équipe type, une équipe titulaire. Il a vraiment fait reposer des cadres, même s'il y a eu des joueurs très importants qui ont joué. Un Giuliano Simeone, un Griezmann, Koke, un Molina aussi qui est très important pour eux.
mais sinon à Vargas, etc., Almada, Baena, c'est pas des joueurs qui jouent souvent. Même le Normand, c'est Anko qui joue à sa place, ou Poubil, mes souvenirs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce mercredi, ce fameux match aller de Ligue des Champions sera pas le même, parce que déjà le Chulismo va nous mettre une compo titulaire. Il a vraiment laissé au repos Lookman, Julian Alvarez, Anko, Llorente qui sera de retour. Ça va pas être un match qui va être évident, on aura l'occasion d'en parler. Mais voilà, au final, on remporte ce match-là en Liga, on prend 7 points d'avance sur le Real de Madrid après leur défaite face à Mallorca, ça nous met bien. Maintenant, il va falloir que l'équipe reste concentrée, bien enchaînée. Les matchs vont énormément s'enchaîner, etc. Cette fameuse double confrontation qui nous attend, etc. Va vraiment bien falloir se préparer surtout pour cette fameuse double confrontation qui nous attend en Ligue des Champions et bien évidemment pour la fin de saison. On sait qu'on a des absents qui sont très importants, Rafinha, peut-être que Bernal, Araujo seront aussi absents. Là, des dernières news, il n'y a rien qui est sorti, mais j'espère que c'était qu'une petite gêne pour eux. Parce qu'honnêtement, ça serait cruel de perdre un Bernal et un Araujo, surtout Bernal qui on a vu à son entrée, il a vraiment fait du bien à côté de Pedri. En tout cas, voilà, on aura l'occasion d'en parler de toute façon. Et puis voilà les frères, ça aurait été tout pour ce débrief. J'espère que vous aurez apprécié le débrief. Je pense que j'ai un peu parlé de tout, sincèrement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié de parler de certaines choses. Vous savez bien, quand tu fais un débrief directement après le match à chaud, des fois tu oublies de parler de certaines choses, etc. C'est normal. En tout cas, voilà, pour ma part, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Le débrief qui va peut-être sortir un peu plus tard que le match, mais bon, vous savez bien que le montage, etc. Et puis voilà les frères, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une excellente fin de week-end. On se retrouve mardi pour l'avant-match de ces fameux quarts de finale de Ligue des Champions. Allez, c'était Azro, passez une très bonne fin de soirée, bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Ciao les frères.